Bonsoir, nous avons le plaisir d'avoir ce soir sur ce plateau Madame Mariam Nour, ministre du Plan et de la Coopération internationale de la République du Tchad, également gouverneur au niveau de la Banque mondiale pour le Tchad. Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Washington DC. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Vous êtes à Washington DC, donc au terme de votre visite officielle pour les consultations annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Pouvez-vous nous faire le point de votre mission? Merci. Nous avons eu l'opportunité de participer à cette session des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Comme d'habitude, nous avons participé à des réunions, des sessions plénières, des rencontres bilatérales et d'autres rencontres dans le cadre des groupes auxquels le Tchad appartient. Ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que ces assemblées annuelles ont une connotation particulière pour le Tchad, parce que je peux les qualifier d'assemblées annuelles de la consécration du Tchad. Parce que nous avons eu deux de nos éminents compatriotes qui ont pu être élus, parce qu'il s'agit d'une élection, au poste de président du conseil de gouverneurs, donc soit environ près de 200 pays. Donc, qui sont membres du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Et c'est notre compatriote, M. Bedoumra Cordier, le ministre des Finances, qui a été élu à ce prestigieux poste pour l'année qui a commencé aujourd'hui, disons. Et nous avons notre compatriote également, Ngueto Yambaye, qui a été élu administrateur au FMI pour les pays francophones. Et c'est pour une durée de 4 ans. Et c'est pour vous dire que à ces assemblées annuelles, c'est le Tchad qui est à l'honneur. Et depuis notre indépendance, nous n'avons pas eu la chance d'accéder à ces postes. Et comme, je disais, pour le conseil de gouverneurs, c'est environ 200 pays, ça veut dire qu'il faut attendre au moins 100 ans pour que le Tchad puisse avoir ce poste. Et pour le poste d'administrateur également, il s'agit d'une vingtaine de pays, donc il faut attendre aussi longtemps, et c'est tous les 4 ans, donc attendre longtemps pour avoir. Bon, au niveau des discussions internationales auxquelles nous avons participé dans le cadre des sessions plénières, il faut dire que la cérémonie officielle a été marquée par des discours importants, du président de la Banque mondiale, M. Kim, le Dr Kim, et Mme Christine Lagarde, et qui ont donné des messages de satisfaction et d'encouragement pour l'Afrique. Parce que pour la Banque mondiale, il faut absolument mettre fin à la pauvreté d'ici 2030. Et le président de la Banque mondiale a souligné que si on n'appuie pas l'Afrique, si on n'aide pas l'Afrique, on ne va pas parvenir à éradiquer la pauvreté dans le monde. Et au niveau du FMI également, la directrice générale a reconnu aussi le fait qu'il faudrait opérer des choix stratégiques entre la croissance et la stagnation, entre la fragilité et la stabilité, et aussi entre la solidarité et l'exclusion. Et donc le choix est clair. Et donc ce sont tous les pays qui sont interpellés par rapport à ces questions. Bon, au niveau du groupe africain, nous avons transmis également des messages. Le caucus africain a transmis des messages au président de la Banque mondiale et à la directrice générale du FMI sur des questions qui intéressent l'Afrique, à savoir le placement des cadres africains, la diversité, parce qu'il n'y a pas suffisamment de cadres africains dans ces institutions, et sur la question de l'accès des pays à faible revenu, donc les pays IDA, à des financements non concessionnels, et également sur des questions très importantes qui sont relatives à Ebola, parce que ça décime énormément du monde et c'est un frein contre le développement, et d'autres sujets d'importance capitale. Nous avons également eu des rencontres dans le cadre du G5 Sahel, où nous avons mis l'accent sur la fragilité de nos pays et sur la nécessité d'avoir un programme approprié pour ces pays, un accompagnement de ces institutions. Au niveau bilatéral, nous avons eu des rencontres très importantes et avec les FMI et avec la Banque mondiale. Avec la Banque mondiale, nous avons fait le point sur ce qui reste pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et nous avons remarqué tous ensemble que le Tchad a satisfait tous les points
concernant l'initiative PTE et que maintenant, si nous nous retrouvons une prochaine fois, nous devons parler d'autres choses. Et nous avons insisté pour que ce point d'achèvement puisse être atteint le plus rapidement possible. Il a été question tout au long de vos sessions de deux choses. Ebola, vous l'avez mentionné, mais également l'insécurité, la sécurité, la question sécuritaire. Le Tchad, un pays stratégiquement placé, mais également placé vraiment dans un tourbillon au milieu des zones à crise, à difficulté. Quelles sont les mesures que le gouvernement du Tchad est en train de prendre, non seulement pour stopper l'avancée de l'extrémisme du point de vue sécuritaire, mais également pour cette menace qui est l'Ebola, qui fait trembler pratiquement tout le monde? Bien. En ce qui concerne la sécurité, nous étions, en tout cas parmi ceux qui ont, pour ne pas dire que nous étions peut-être les seuls à insister, même lors de la rencontre ce matin avec Mme Lagarde, quand les gouverneurs africains ont transmis le mémorandum. Donc ce point n'a pas été mentionné, et c'est nous qui l'avons mentionné, et nous avons dit qu'il faudrait que la communauté internationale, que les FMI sachent que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Donc il faut absolument que l'évaluation des programmes par ces institutions-là dans nos pays tiennent compte de cette donne très importante. Et donc nous sommes en train de mettre, en tout cas de prendre les dispositions, parce que notre pays, tout le monde l'a reconnu, et c'est là une des valeurs qui ont valu la reconnaissance internationale du Tchad et le rôle stratégique qui a été joué par le président de la République dans la stabilisation du Mali, la RCA, un peu partout. Et ce leadership donc régional du Tchad a été reconnu, et c'est pour ça que le Tchad actuellement est consacré il y a un témoignage de satisfaction générale de tous les partenaires. Et donc nous sommes en train de chercher à sécuriser notre pays, les pays voisins, mais également de mettre un accent sur la question de l'emploi des jeunes, parce que si les jeunes sont dans l'oisiveté, donc ils peuvent venir garnir les pépinières des terroristes. Et donc nous sommes en train de prendre des dispositions pour éviter cela, pour que ces jeunes puissent contribuer efficacement au développement de leur pays. En ce qui concerne Ebola, aussi le gouvernement a pris des dispositions, le ministère de la Santé a donné des conseils pratiques aux populations. Et je pense que pour le moment, par la grâce de Dieu, donc le Tchad n'a pas été menacé par ces fléaux vraiment qui déciment les populations africaines, particulièrement dans 3 pays africains. Absolument. Madame la ministre, vous avez le dernier mot. Le dernier mot, je voudrais dire que nous avons beaucoup insisté dans nos discussions bilatérales avec les FMI et la Banque mondiale sur l'emploi des jeunes dans ces deux institutions, le recrutement des jeunes dans ces deux institutions. Et le message à passer aux jeunes, c'est qu'il faut qu'ils développent la culture de l'excellence. Parce que et qu'ils soient ouverts, qu'ils consultent les sites du FMI, de la Banque mondiale et d'autres institutions internationales. C'est là que les postes sont publiés. Et quand ils postulent, ça veut dire qu'il y a une compétition internationale. Et on ne prend que les meilleurs. Et donc, il faudrait qu'ils se mettent dans la culture de l'excellence et en particulier qu'ils pratiquent aussi l'anglais, qu'ils maîtrisent l'anglais. Parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas l'anglais actuellement, dans ce 21e siècle, c'est un analphabète. Donc, je les invite vraiment à redoubler d'efforts. Parce que vouloir, c'est pouvoir. Donc, c'est le mot de la fin. Nous vous remercions. Merci, c'est moi qui vous remercie.